Alors, le journal avec Chérif Dia, jour de vérité ce mardi pour les 23 candidats admis au second tour, c'est cela? Oui, le traitement des dossiers de régularisation des parrainages débute aujourd'hui à la commission mise en place par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit, les 23 candidats à la présidentielle admis au second tour ont déposé même hier leur parrainage complémentaire au Conseil constitutionnel. La commission n'effectuera pas de nouveau tirage comme l'a suggéré un de ses candidats, le docteur Abdourahmane Diouf. C'est donc Maître El Hadj Diouf qui sera le premier à passer ce matin. Et puis le collectif des 28 candidats spoliés de leur parrainage ont déposé un recours hier au Conseil constitutionnel. C'est pour exiger la clarification du processus de contrôle des parrainages et le rétablissement des candidats dits spoliés dans leurs droits et le tout dans le cadre du respect du calendrier électoral. Reportage Alassane Ba, Pape Sangone Baye. Diouf, Ismaïla Kamara, Mamadou Ndiaye, Cheikh Abdoul Mbaké, si présent, Cheikh Alassane Sen, Alioune Sarr. Ils sont tous membres du collectif des candidats spoliés de leur parrainage et c'est fait. Le recours a été déposé au Conseil constitutionnel. Ils dénoncent des injustices flagrantes observées dans le traitement de leur dossier de parrainage. Nous avons eu tous des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal, en termes de volume. Et puis il ne s'agit pas uniquement d'un problème des candidats. C'est-à-dire que quand nous avons fait le total, aujourd'hui, nous avons constaté que c'est près de 500 000 électeurs qui ne seraient pas dans le fichier électoral sur la base de l'information donnée par le Conseil constitutionnel. C'est ça qui est grave. 500 000 électeurs quand même pour un fichier de 7 millions, ce qui nous considérons que peut-être participeront au Sénégal peut-être maximum 5 millions d'électeurs, c'est 10% des électeurs potentiels qui vont pas voter. Le cas le plus manifeste est celui du candidat Mohamed Ben Diop, ce dernier qui a voté aux élections législatives de 2022 et qui n'a pas changé de lieu de vote, a été reconnu comme non identifié dans le fichier. Je n'ai jamais vu. Il a voté en 2022. Lors de l'élection législative, il n'a pas changé de bureau de vote. Et à ce que je sache, M. Diop, vous n'avez pas changé de patronyme non plus. Donc voilà notre cas zéro, qui s'avère être un candidat lui-même. Le collectif qui peine à comprendre les raisons pour lesquelles il ne peut pas disposer du fichier électoral exige des clarifications du processus de contrôle des parrainages et les membres veulent le rétablissement dans leurs droits. Tout cela n'est pas fortuit. Il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode qui est une méthode inacceptable et intolérable et qui ne sera pas tolérée. Normalement, le fichier électoral doit être disponible pour que tout le monde puisse en disposer. Mais par exemple, ce qui est quand même bizarre, c'est que la Sénat a fait un communiqué pour dire qu'il ne dispose pas de la dernière version du fichier électoral. Il ne compte pas se limiter à un dépôt de recours au Conseil constitutionnel. Le collectif prévoit d'autres actions qui seront dévoilées dans les jours à venir. On reste toujours dans cette polémique avec l'alliance des candidats au fichier jugé inexploitable par la commission qui a vu le jour des candidats recalés qui s'unissent pour demander leur inclusion dans le processus électoral. Ils ont également tenu une conférence de presse hier. Nous y reviendrons en Wolof avec Maïmouna Ndiaye. Pendant ce temps, Ousmane Sonko, qui dans un post Facebook qui lui est attribué, a demandé à ses militants de rester focus sur le projet. Le leader de l'ex-PASTEF appelle ses militants à aller récupérer leur carte d'électeur car tous les scénarios ont été envisagés. Nous avons cité donc ce poste du leader de l'ex-PASTEF qui est toujours en prison. On parle de la disparition de 5 commandos marins de la Marine nationale. Qu'est-ce qui explique donc cette ruée vers le Sénégal, notamment les narcotrafiquants? Explication d'un militaire à la retraite. Il s'appelle colonel Adama Diop qui a donc était un responsable au niveau de la DIRPA. Il a salué donc la mise en place de matériel de dernière génération mis en place donc au niveau de la marine pour faire face à ces trafics de drogue au Sénégal. Pape Faraning et Cheikh Anta Diop l'ont rencontré.
5 commandos de la marine sénégalaise restent introuvables depuis le 5 janvier. Une disparition qui fait suite à l'arraisonnement d'un navire suspect de trafic de drogue. Selon la DIRPA, une action de sabotage avec l'ouverture des vannes pour effacer les preuves en serait la cause. Le colonel à la retraite tente d'expliquer pourquoi les narcotrafiquants veulent faire de Dakar une destination privilégiée. Ce qui explique cette situation est que l'océan Atlantique est actuellement le seul passage car l'océan Indien avec une surveillance stricte, il est difficile de passer par là-bas. Donc les narcotrafiquants à Dakar, c'est pour cela que la marine est en permanence dans la mer pour affronter ces trafiquants. La montée en puissance de la marine, qui s'est dotée de patrouilleurs de dernière génération, a eu les effets escomptés avec des saisies records de drogue ces derniers temps. Si vous allez à la marine nationale, vous verrez des moyens sophistiqués de surveillance du plan d'eau. Et c'est ce qui permet, avec une présence permanente de la marine dans les eaux territoriales, ce qui permet quand même d'identifier tous les bâtiments suspects qui évoluent dans notre secteur, dans nos eaux territoriales. Cela dit, et chaque fois qu'il y a un élément suspect sur le plan d'eau, la marine intervient le plus logiquement. Mais je persiste à dire que dans la dernière décennie, l'armée sénégalaise s'est dotée de moyens sophistiqués, principalement la marine. Et si on va jusqu'à avoir des bâtiments lanceurs de missiles. L'ancien chef de la stratégie média de la DIRPA salue le professionnalisme de ses jeunes frères d'armes qui interviennent dans cette opération à haut risque. Bravo à nos djambars et que la lutte continue parce que l'insécurité elle est grandissante dans le pays et s'y ajoute le professionnalisme de nos djambars, de nos marins particulièrement. Après l'annonce de leur disparition le 5 janvier, les secours ont permis de sauver 7 éléments de l'équipe d'intervention et les 10 membres du bateau. Les familles des commandos ont aussi été informées. Merci beaucoup, Pafara Nying. Toujours dans l'actualité, risque de pénurie du riz non parfumé, selon Luna Koyesal. Oui, un de ses membres, l'importateur Moustapha Tal, a fait cette alerte, mais le chef du service régional du commerce, Amadou Touba Nyan, soutient le contraire. Il estime qu'il y a un stock suffisant sur le marché et qui sera bientôt bien approvisionné. Reportage Cheikh Diop, les images à l'Undiagne. Nous filons tout droit vers une pénurie de riz non parfumés. La situation climatique de l'Inde est passée par là. Une pénurie qui ne serait pas sans conséquences. Le problème, c'est l'Inde qui a un peu interdit les importations du riz, les exportations du riz non parfumé. Parce qu'ils se sont sentis menacés. Parce que la production avec la sécheresse a chuté. L'Inde étant un pays quand même très populaire, qui a une population très élevée par rapport aux autres, et un pays tiers-mondiste. Donc, ils sont obligés de bloquer leur production pour satisfaire leurs besoins. Ce qui fait que donc, les problèmes se sont sentis immédiatement sur le marché. Mais le chef du service régional du commerce de Dakar ne partage pas cette position. Amadou Touba Nyan renseigne que le Sénégal dispose d'un stock suffisant pour une durée de 5 mois. Les stocks qui existent au niveau des importateurs révèlent que nous sommes, pour le riz parfumé et non parfumé, aujourd'hui en stock de façon réelle, que vous pouvez aller vérifier. Nous sommes autour de 250 000 tonnes de riz présentement. La semaine prochaine, ils sont attendus des bateaux qui feront autour de 54 000 tonnes la semaine prochaine. Et en fin janvier, début février, on attend pour tous ces importateurs LDC, Moustapha Ndiaye et les autres, autour de 219 000 tonnes. Quand je vous en parle ainsi, c'est des bateaux en vogue. Il met en garde les commerçants sur le prix. Il n'est pas question d'une augmentation dans les jours à venir. La loi 2021-25 sur les prix et la protection du consommateur, de façon générale, pour les pratiques de prix illicites, non-respect du prix plafond ou non-respect du prix plancher,
a donné donc des pouvoirs aux agents du commerce intérieur pour pouvoir réprimer. Donc naturellement, une pratique de prix illicite fait toujours l'objet d'une répression, paiement donc d'une amende dûment constatée par une quittance. Pour des produits qui font l'objet de fixation ou d'objet d'homologation. Le gouvernement du Sénégal subventionne chaque année des milliards dans ce secteur. Toutefois, l'autosuffisance alimentaire doit être une réalité pour éviter toutes sortes de pénuries. Actualité des sports à présent avec le dernier match préparatoire avant la CAN. Le Sénégal bat le Niger de justesse. Oui, un succès obtenu dans les derniers instants de la rencontre au grand bonheur du sélectionneur des Lions Aliou Cissé qui salue l'engagement de ses joueurs et leur mental en vue de l'opération Reconquête en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux à Diamniadio, Chersa Diboudjara et Amadouba. Écoutez, déjà moi je suis un préparateur mental, mais c'est vrai, on peut l'imaginer, on peut se dire qu'il y a d'autres écuries qui le font, il y a d'autres pays qui le font, qui se déplacent avec un psychologue pour justement préparer les joueurs. Maintenant, comme je dis, cette option-là, en réalité, nous ne l'avons pas choisie. Pourquoi? Parce que nous pensons que même si ce n'est pas notre travail, la préparation mentale, je crois qu'on arrive à trouver les mots qu'il faut pour toucher le cœur de ces garçons-là. C'est ce qu'on a toujours fait en 2017, c'est ce qu'on a fait en 2018, c'est ce qu'on a fait en 2022. Je le dis, quand c'est important, nous saurons nous remobiliser. Et c'est des garçons, je n'ai pas besoin d'être derrière eux. Ils savent pourquoi ils sont là. Et ce qu'ils ne me donnent pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Mais je pense que mentalement, ils sont quand même assez costauds. Et on a montré encore cet après-midi, malgré un match assez compliqué, on a montré qu'on n'abandonnait pas, on a montré qu'on était capable de nous battre jusqu'à la 94, jusqu'à la 95e minute. Et c'est ça le mental en fait. Voilà. Donc ça j'aime bien cette attitude et ce comportement. Un but inscrit par Formose Mendy, Aliou Cissé, qui regrette toutefois les forfaits de Boulaye Dia et Sénidien qui ont été remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis Ornanata. C'était tout pour l'actualité nationale. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. Aujourd'hui, notre machine à remonter le temps nous ramène en 2017. Le chanteur non-voyant Ablaye Mbaye est décédé le 9 janvier de cette même année. Retour sur sa carrière et son legs également. Ce sera dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Vous retrouverez également ce mardi un document, une visite guidée en Israël, là où cette nouvelle guerre entre le Hamas et l'État hébreu